Aujourd'hui, on a plus de 9 millions de proches aidants en France, c'est-à-dire des enfants et des petits-enfants qui s'occupent de leurs aînés. Et ça fait un paquet de monde, hein. C'est environ une personne sur 7. Donc si vous en êtes pas un ou une vous-même, et bah c'est sûr que vous en connaissez. Oui, parce que c'est sympatoche l'espérance de vie qui augmente. Mais ça veut aussi dire qu'en devenant plus âgé, eh bien on devient plus dépendant des autres en fait. Alors on pense à des maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson, mais ça peut être aussi tout simplement la perte de mobilité, d'audition ou de vigilance liée à l'âge. Et qu'ils choisissent de rester à domicile ou d'aller dans un établissement, nos vieux, eh ben, ils ont besoin de personnel, d'aides-soignants, d'infirmiers ou même d'accompagnement. Sauf que vous comprenez bien que ça en fait du monde, d'autant plus que nos vieux sont de plus en plus nombreux. Et la preuve de ce vieillissement de population, elle est statistique, il y a qu'à voir cette pyramide des âges de la France. En gros, les chiffres montrent que les gens nés entre 46 et 75 à peu près, les boomers élargis quoi, sont plus nombreux que les générations suivantes. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment une pyramide, mais plutôt une espèce de vase chelou. Et les gens nés en 75, eh bien, en 2050, ils auront justement 75 ans. Plus généralement, entre 2030 et 2050, le nombre de gens de plus de 85 ans va doubler, passant à peu près à 5 millions, c'est-à-dire un Français sur 11. Et nous, au Canard, on a environ 25 ans, donc on sera quinquagénaire, et il y a de bonnes chances qu'on soit à notre tour des aidants à cause des manques du système de santé. Ça, c'est en 2019, au Sénat. Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, présente un rapport sur la dépendance des personnes âgées. Et donc le risque c'est absentéisme, difficultés, conditions de travail vécues comme pénibles, peu d'attractivité, médiatisation de choses qui vont mal, égale évidemment cercle vicieux et difficulté à trouver du monde. Alors je l'ai redit, nous allons avoir de très forts besoins dans les années à venir, compte tenu de la poussée démographique et du très grand âge. Donc ça c'est vraiment inquiétant. Les écoles d'aides-soignants ne font plus le plein. Et dans les écoles d'aides-soignants, c'est pas forcément du tout le grand âge qui va être priorisé par les jeunes qui font ces études. Et donc ça, c'est juste avant le Covid et la crise du système sanitaire français, hein. Déjà à l'époque, la question du personnel dans la santé est posée, mais depuis, rien n'est fait. Puis en 2022, vers la fin du premier quinquennat de Macron, il y a eu le scandale Orpea. Alors le scandale Orpea, il démarre en janvier 2022, alors que paraît le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Si vous voulez, au début de la semaine, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait dit qu'il publierait le rapport, sauf exception liée au secret des affaires. Jusqu'au vendredi, la remise du rapport, c'était la consigne. Madame Bourguignon a dit la même chose. Et effectivement, c'est dans la journée que ça s'est inversé et qu'ils ont décidé que la totalité du rapport ne serait pas rendue publique. Orpea, c'était le leader mondial des maisons de retraite privées, les EHPAD comme on les appelle, acronyme pour établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le livre révèle des maltraitances des résidents en EHPAD, un rationnement de la nourriture, des soins qui ne sont pas réalisés, et même des personnes âgées qui ne sont pas lavées pendant plusieurs jours. Et tout ça pour des exigences de rentabilité délirantes. À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait du bruit. Le 8 février, le Sénat lance une commission d'enquête plus générale que sur Orpea, qui doit évaluer le contrôle des EHPAD. Et il y a eu aussi des auditions des dirigeants d'Orpea devant la commission des affaires sociales, et ça s'est pas très bien passé, hein. J'ai le sentiment que vous vous fichez de nous. Je vous avoue être outré par cette audition. J'assiste à une mascarade. On est dans un film. Répondez à rien du tout. Mais le 24 février, un mois après l'apparition du livre, la Russie lance l'invasion de l'Ukraine. C'est la guerre, alors la problématique de la dépendance des personnes âgées passe complètement à la trappe dans le débat public. Par contre, Orpea entre dans une énorme crise. La valeur des actions baisse énormément, il y a même 2 dirigeants qui ont été mis en prison pendant un moment, pour vous dire. Ils ont été placés en détention provisoire après l'ouverture d'une information judiciaire jeudi pour abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption. Ça fait beaucoup là, non? Et il y a peu, eh bien, ils ont même changé de nom. Et vous le savez, changer de nom en général, ça veut dire qu'on a des choses à se reprocher. Une grande partie des députés macronistes a empêché une commission d'enquête de naître contre l'avis d'une des leurs, Annie Vidal, qui a quand même tenu à proposer autre chose, la loi Bien vieillir. Elle a été adoptée définitivement le 27 mars 2024 et a enterré la loi Grand Âge qui proposait un peu plus de choses quand même. Cette loi Bien vieillir, elle prévoit la mise en place d'un service départemental de l'autonomie, un guichet unique pour les personnes âgées, un nouveau service de signalement des maltraitances et le droit en EHPAD d'avoir son animal de compagnie. Voilà. Ça va, mais c'est pas suffisant. Alors déjà aujourd'hui, eh bien, il y a une alternative qui s'organise.
Donc voilà, contre la situation calamiteuse des EHPAD et contre l'inefficacité de l'État, eh bien, les gens s'organisent et prévoient une vie en dehors des maisons de retraite. Par exemple, il y a les habitats partagés, c'est-à-dire des villages, des lotissements ou des immeubles où plusieurs seniors vont habiter ensemble. Ce qui était très drôle, que souvent on s'est aperçu qu'on était souvent dans les mêmes manifs, les grandes manifs, quasiment tout le monde y était, quoi. On est de la génération 68. C'est pas tout à fait des hasards si des groupes de vieux, comme on dit, les bandes de vieux se rencontrent et échangent, parce que c'est cette période-là, on arrive à la fin de notre vie, mais avec tout ce qu'on a appris pendant toute cette période, il faut un certain temps pour quelque chose qui apparaît utopique puisse devenir une réalité. Là, par exemple, c'est à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Ces habitats participatifs, ils permettent d'éviter l'isolement, qui est un des gros fléaux de l'âge, et ça crée de la solidarité avec des moments en commun et aussi des moyens qui sont partagés. L'aide mutuelle, tout ça. Ces habitats, ils éloignent de la dépendance et de la logique industrielle de certains EHPAD. Un autre exemple, cette fois, à Montreuil, avec la maison des Baba Yaga. Là, ce sont des femmes âgées de plus de 60 ans qui ont lancé ce lieu, qui se veut participatif, autogéré, citoyen, solidaire et écologique. Rien que ça. Et il est réservé aux femmes du fait de l'historique du lieu qui est ancien. Et elles sont très loin de l'image qu'on pourrait se faire des personnes âgées. Elles animent des rencontres avec des jeunes ou avec des journalistes. Elles ont même lancé en 2010 une université populaire, l'Unisavi, l'université populaire du savoir des vieux. Du coup, les gens font eux-mêmes ce qui aurait pu être prévu, organisé. En fait, le problème du grand âge, il est bien plus général et montre le court-termisme de la politique depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ça fait long, hein. Les personnes de plus de 65 ans aujourd'hui, c'est des gens qui sont nés avant 1959. Déjà à l'époque, avec ces naissances-là, le baby-boom, on aurait pu se préparer à ce que les gens vieillissent. N'importe lequel des pouvoirs aurait pu anticiper, aurait dû anticiper. Mais avec des mandats de 5 ans, des élections où les gens étaient encore jeunes, puis sont devenus des travailleurs, la question des personnes âgées n'était pas très sexy. L'électoralisme va contre la planification. Surtout que pour promouvoir le libéralisme, eh bien mieux vaut pousser les gens à vivre des vies bien individuelles. Bon, aujourd'hui, on se rend bien compte que la politique autour des personnes âgées, c'est une politique de gestion de crise, alors même que la dite crise est connue depuis la fin des années 40. Voilà, donc on peut souhaiter beaucoup de choses dans la concertation et on a beaucoup de propositions, mais je le redis, si on ne fait pas cet effort sur les métiers du grand âge, notamment aide-soignant, auxiliaire de vie, on ne pourra pas faire le reste, on ne pourra pas faire la qualité, on ne pourra pas faire le soutien aux aidants, on ne pourra pas proposer une nouvelle offre. Et en même temps, on va le dire, c'est aussi un cercle vertueux, c'est aussi parce que on va proposer une forme de prise en charge beaucoup plus intéressante, beaucoup plus de la stimulation de l'autonomie que la gestion de la dépendance, autre chose que des actes purement techniques, qu'on va aussi retrouver d'attractivité à ces métiers. Donc c'est ce nouveau cercle vertueux qu'il va falloir recréer dans cette nouvelle prise en charge du grand âge en France. Déjà, en 2019, les autorités proposaient des choses à faire pour que la dépendance des personnes âgées ne soit plus un problème. Les vieux sont une force, comme tout le reste du peuple d'ailleurs, et c'est à elles et à eux de décider ce qu'ils veulent. Et en fait, quand je dis elles et eux, c'est nous, puisqu'on est tous destinés à vieillir, Inch'Allah. Donc voilà, il reste plus qu'à prendre le pouvoir là-dessus. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Et si tu veux nous le prouver, tu peux mettre un petit commentaire genre Baba Yaga. Cette vidéo, elle est possible grâce à Emeric qui l'a écrite, à Pixel qui l'a montée. Et puis derrière, il y a toute une équipe de canards qui bosse sur les autres formats et sur la chaîne Actu Réfractaire. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Alors si cette vidéo, elle vous a plu, pensez à nous faire un don sur notre cagnotte qui est en description et qui doit s'afficher aussi par là, je crois. En tout cas, à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout et ciao! Quack.